L'avortement, un droit fondamental, une liberté individuelle et pourtant un combat jamais terminé. Aujourd'hui en France, l'IVG est accessible et protégée, mais il n'en a pas toujours été ainsi. En effet, l'histoire du droit à l'avortement est celle d'une lutte acharnée. Alors si vous le voulez bien, plongeons ensemble dans l'histoire tourmentée du droit à l'avortement en France. Jusqu'au XIXe siècle, les hommes, rois, prêtres ou juges décidaient du sort des femmes qui étaient réduites au rôle de reproductrices au service de la nation. En 1810, le code pénal napoléonien criminalise l'avortement, considérant l'embryon plus digne de protection que la femme qui le porte. En 1852, Napoléon III durcit encore les sanctions contre l'avortement, toujours dans une logique nataliste. La loi du 31 juillet interdit l'avortement et la contraception. On a d'un côté l'interdiction d'éviter la grossesse et de l'autre côté l'interdiction de l'arrêter. Le but est simple, on veut contraindre les femmes à procréer qu'elles le veuillent ou non. En 1971, le Manifeste des 343, une pétition dans laquelle plusieurs personnalités publiques avouent avoir déjà avorté, est publiée. Elle permet de briser le tabou autour de l'avortement et de démontrer que c'est un sujet qui concerne toutes les femmes. Le 17 janvier 1975, la loi que défendait Simone Veil sur la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse, IVG, est enfin adoptée. C'est une victoire historique mais précaire car elle est tout de même limitée à 5 ans à titre expérimental. Ceci dit, de nombreux médecins refusaient encore de pratiquer l'avortement malgré cette avancée. Le 4 mars 2024, le Parlement adopte enfin l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Cette victoire n'est pas un simple amendement juridique, loin de là. C'est un rempart contre toute tentative future de recul. Malgré cette avancée, les attaques continuent. En janvier 2025, des milliers de manifestants ont défilé à Paris lors de la marche pour la vie, réclamant des restrictions sur l'IVG. Certains groupes propagent de fausses informations, affirmant que l'IVG cause des traumatismes irréversibles ou qualifiant cela de génocide silencieux. Par ailleurs, la clause de conscience permet à certains médecins de refuser l'IVG, compliquant son accès dans certaines régions. Pire, certaines femmes subissent des remarques culpabilisantes de soignants, ajoutant honte et détresse à une décision déjà difficile. L'histoire l'a prouvé, aucun droit n'est acquis définitivement. En France, des médecins refusent encore des IVG grâce à des clauses de conscience, tandis que les anti-IVG multiplient intimidation et désinformation. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.